Bonsoir, nous avons eu un problème de connexion. Alors, je suis encore là. Connectez-vous. Bonsoir ma grande sœur Isabelle Sessou, ça va? Connectez-vous, connectez-vous. Comme tous les mardis, vous êtes avec Diane de la Force. Bonsoir. Bonsoir Oswald Impératrice. J'espère que tu vas bien ma grande. Connectez-vous, on va se parler un peu. Merci, merci, c'est gentil. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Boubou Diallo, bonsoir. Oui, ça va, merci. Ça va très bien. Ça va, ça se passe très bien. La journée est terminée. Bonsoir, Germaine Sadé. Bonsoir, connectez-vous. Bonsoir, Monsieur Berthet. J'espère que ça va. Alors, donc... nous allons commencer. J'espère que vous allez bien. Oui, il a fait très chaud aujourd'hui. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Nous allons parler de ta responsabilité dans ton échec, en fait. Quelle est ta responsabilité dans ton échec? Ta responsabilité dans ton échec. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Bonsoir, Monsieur Berthet, ça va? Quelle est ta responsabilité dans ton échec? Aujourd'hui, nous sommes tous sur la route, sur la recherche. Nous suivons tous une voie. Bonsoir, Monsieur Olivier. Assoumou depuis la Côte d'Ivoire, mon collaborateur. J'espère que tu vas bien. Nous sommes tous à la poursuite du bonheur. Nous empruntons tous des chemins différents. Nous nous battons différemment pour y arriver. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelle est ta responsabilité dans ton échec, parce que généralement, on a tendance à déporter le problème. Ça veut dire que quand quelqu'un échoue, au lieu de reconnaître que c'est de sa faute, il préfère dire soit c'est la voisine, soit c'est le voisin, soit c'est parce qu'il y a un sorcier dans la famille, soit c'est parce que mon oncle n'a pas voulu, ou soit c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Bonsoir Dominique Zézé. C'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Comment ça Dieu ne pouvait pas vouloir? Pourquoi Dieu ne devrait pas vouloir? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois un échec? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un échec. Mais les choix que tu fais dans ta vie, c'est ce qui fait que tu prends de mauvais chemins. Dans la vie, nous avons deux chemins. Nous avons le chemin du bien et nous avons le chemin du mal. Quand Dieu nous a ramenés sur la terre, il nous a donné le droit de choisir le bien et le mal. Ceux qui réussissent généralement choisissent le bien. Ils prennent du temps, ils souffrent, ils triment, ils assument les injures, les comportements de certains. Ils sont là, mais ils se battent, tout en espérant qu'un jour sera meilleur. Et vers la fin, ce sont eux qui gagnent. Mais il y a certains entre deux qui prennent la peine de passer par les raccourcis, de passer par des choses pas importantes, qui s'adonnent à la drogue, à la méchanceté, à des difficultés. Bonjour ma chérie, ça va? À des choses qui n'ont pas de sens, à des choses qui font que ta vie, vers la fin, devient carrément un échec. Et au lieu de t'asseoir et de dire que oui, c'est de ma faute si je suis devenue comme ça, d'accepter, d'endosser les responsabilités, tu préfères dire que non, c'est la voisine ou c'est le voisin. Ou c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Mais c'est ingrat. Bonsoir Mémé Chantal. Bonsoir. Bonsoir ma chérie Dani Cristal depuis Londres. Bonsoir ma chérie. Mais pourquoi Dieu ne voudrait pas que tu réussisses? Pourquoi tu rejettes ta responsabilité, ton échec sur Dieu? Pourquoi tu penses que c'est de la faute de l'autre si aujourd'hui tu n'as pas réussi? Pourquoi?
Vous savez quoi, je vais vous dire? La réussite, ce n'est pas forcément l'argent, les biens matériels ou ça, non. Aujourd'hui, moi, ce que je vais appeler réussite, nous devons courir tous vers cette réussite-là qui est la paix du cœur, la stabilité dans le foyer, que les enfants prospèrent, qui deviennent de bons enfants. Que nous ayons la santé de faire. Et on va accompagner ça par le matériel. Ce qui est important. Mais on passe tout notre temps à accuser les sorciers. Mais si tu as pris un mauvais chemin, si tu as pensé que oui, pendant que tu touches un salaire de 100 000 francs, que tu devais avoir 2 maîtresses, et que tu devais flamber ton argent dans les maquillés, dans les restaurants, et au 15 du mois, tu n'as plus rien. Est-ce la responsabilité de quelqu'un de cet échec-là? Ça là aussi, ça a fait du sorcier. Ça a fait de la sorcière qui est assise dans son village là-bas. Ça a fait de cette dame-là, cette pauvre dame qui t'a dit bonjour hier, mon fils, ça va? C'est à cause d'elle. Mais c'est dans mauvaise gérance qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la merde. C'est ta mauvaise gérance. Ceux qui perdent, les perdants passent leur temps à dire, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu? Donc Dieu ne voulait pas et puis t'envoyer sur la terre. Dieu ne voulait pas et puis t'a ramené sur la terre pour venir te regarder souffrir, pour venir te regarder être dans le mal, pour venir être dans la difficulté. Je vais vous dire, il faut qu'on apprenne à être vrai avec nous. Endossons les responsabilités de nos échecs. Parce que dans la vie, tu es le seul qui est le maître de ta vie. C'est toi qui choisis ta vie. C'est toi qui donnes les périmètres, c'est toi qui les traces de ta vie. C'est toi qui choisis ce que tu devrais faire de ta vie. Mais si tu te lèves un matin et que tu as préféré suivre la vie parce que tu n'as pas choisi ta vie et que la vie t'est imposée et que tu la suis, mais est-ce que c'est de la faute de ton ami? C'est de la faute de ton voisin? C'est de la faute de qui? Dans la vie, vous savez, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. Quand tu vas s'aimer le riz, c'est le riz que tu vas le récolter. N'attends pas de s'aimer le riz et puis tu vas attendre le manioc. Non. Si tu as sémé du riz là, c'est du riz que tu vas récolter. Alors tout ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Tout ce que tu vas donner à la vie, c'est ce que la vie va te retourner. Vous accusez les pauvres sorciers. Le sorcier lui-même la met en ce moment. Bonsoir maman Bidi, bonne arrivée. Bidi Hortense, maman Gourou depuis l'Italie. Tout ce que tu vas donner à la vie, c'est ce que la vie va te retourner. Le pauvre sorcier qui est au village en train de lui-même, ou bien il est quelque part là, lui-même il est en train de se chercher. C'est toi maintenant, tu vas venir dire que c'est de sa faute. Pendant que tu avais le choix. Il y a des personnes qui ont fait de gros diplômes, mais ils ont tapé qu'à 1 ou 2 ou 3 portes. Après cela, ils se sont arrêtés carrément. Ils se sont arrêtés carrément de faire des recherches. Ils n'ont même pas pris la peine même de dire, bon d'accord, comme c'est comme ça, pendant qu'aujourd'hui là, j'ai un master ou bien j'ai un degree ou bien j'ai tel diplôme, j'ai pas encore eu le boulot, je vais être quand même vendeur de charbon et puis pour l'instant, le temps que je trouve mon boulot que j'ai eu avec le degree. Bonsoir ma chérie Fatoumata Khan, j'espère que tu vas bien. Kanté. Mais des gens sont assis chez eux. Ils passent leur temps assis chez eux. Les années passent, les jours passent, tout passe. Et toi, tu te lèves, tu t'en vas crêcher toute la journée, tu vas te battre, tu vas tout faire. Quand tu vas devenir, c'est toi qui es le sorcier. C'est ta maman qui a fait que lui n'a pas réussi. Mais est-ce que quand celui qui réussit là allait se battre là, est-ce que sa mère était là? Alors il faut endosser tes responsabilités dans tes échecs. Il faut endosser tes responsabilités. Si tu passes le temps à t'adonner à la drogue, si tu passes le temps à t'adonner à la facilité, si tu passes le temps à courir les hommes pendant que tu es une femme mariée, à sauter de branche en branche. Mais ce jour-là, quand monsieur va t'attraper, tu vas dire quoi? Non, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Ah d'accord, donc c'est Dieu qui a voulu que tu ailles sauter de branche en branche d'homme en homme. Tu ne savais pas que ça c'était un péché? Tu ne savais pas? Et toi, monsieur aussi, madame qui habite chez toi, elle est là 365 jours. Tu ne peux même pas te permettre de lui faire plaisir, de lui acheter des faux cheveux, de lui faire, en tout cas, tout ce qui est bien. Parce que celle-là, qu'elle est tranquille, elle est bien mise là, c'est ta femme. Tu ne t'occupes pas d'elle. Elle t'a fait de beaux enfants. C'est quoi son merci? Les femmes n'ont pas besoin de grandes choses. S'il vous plaît, mes chers frères. On a besoin juste de je t'aime, ça me plaît, en tout cas tu es toute belle, de l'appréciation. Mais vous pouvez rester avec un homme toute l'année, il ne va jamais apprécier ce que vous mettez. Il ne va jamais même se permettre même de vous acheter même un petit crayon.
Et demain, quand elle va te quitter, elle ira voir un autre homme. Au lieu de dire la vérité, au lieu d'endosser, au lieu de t'asseoir et assumer tes échecs ou bien tes responsabilités, tu vas dire non que c'était une mauvaise femme. Tu vas la traiter de tous les noms. Tu ne diras pas la vérité. Mais quand est-ce que tu vas prendre le temps d'assumer ce que tu fais, d'assumer ce que tu dis? C'est Dieu qui n'a pas voulu. Pourquoi Dieu ne voudrait pas? Pourquoi Dieu ne voudrait pas? Vous savez quoi? Dieu là, il se glorifie dans le bon, dans le propre. Parce que nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu propre. Nous avons un Dieu qui se glorifie dans tout ce qui est joli. Parce qu'il nous a créés à son image. Mais si tu salues ton corps, tu veux que Dieu se glorifie là? Tu veux que Dieu se glorifie là? Il ne va jamais se glorifier. Si tu passes tout ton temps à faire pleurer ta femme, à dire que d'autres femmes sont mieux que elle. Si toi, madame aussi, tu passes tout ton temps à dire, regarde moi lui là, toi tu ne me méritais pas. Je suis mieux, j'aurais dû même marier mieux que toi. Si tu passes ton temps à dire des choses comme ça à ton mari, un soir, quand tu trouveras celle qui lui ressemble et qui va partir, c'est vous qui connaissez les églises. C'est Dieu qui n'a pas voulu. En tout cas, on n'a qu'à faire jeûne et prière. Mais tu peux prier, tu peux tout faire. Mais ce que tu as donné à la vie, c'est ce que la vie va te retourner. Dieu est bon. Dieu nous a tout donné. Assume tes responsabilités. C'est des échecs que tu as faits dans la vie. Il faut les assumer. Aujourd'hui, on a vu des gens ici où on habite en France qui vivent dans des appartements, mais qui refusent de payer leur appartement juste pour le paraître des autres. Ils refusent de payer leur maison. Ils refusent. Ils doivent combien de milliers d'euros juste pour paraître dans les grandes soirées, juste pour porter la chaussure qui est à la mode. Et ça, dans 20 ans, là, quand on va se retourner là, derrière, on va regarder, il n'y a rien. Tu vas dire non, c'est ta belle-mère, ou c'est ton frère qui était contre toi, ou c'était ta tante, ou c'est ton voisine qui t'en voulait. Mais est-ce que c'est ta voisine qui trace ta vie, ma chérie? Dieu est bon, il nous aime. Il nous a ramenés sur la terre avec tout ce qui est bon. Nous sommes à l'image de Dieu. Pourquoi tu n'essaies pas d'assumer tes propres responsabilités et que ça devrait être toujours de la faute des gens? Dans la vie, si tu veux réussir, là, il faut apprendre à assumer tes responsabilités, c'est important. Le jour que tu vas assumer tes responsabilités, tu verras que tu vas prendre un nouveau départ et ta vie sera meilleure. Parce que tu as eu le temps de te regarder en face de toi-même, de savoir tes erreurs personnelles. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart des perdants, je vais les appeler, la plupart des vauriens, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais ce n'est pas bien. De ceux qui perdent, ils vont toujours racoler des petits. Non, avant, quand j'étais petit, on m'avait dit que je ne devais pas devenir. Ma tante avait dit que, mon oncle avait dit que. Mais tu vas chercher tout ça où? Tu as grandi. Alors, comme on a dit que petit, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas faire ci. Donc, tu t'es attelé à ça, tu t'es assis. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est la tienne. Donc, si tu m'entends ce soir-là, il faut sortir de là. Assume tes responsabilités, assume tes échecs, assume ce que tu as fait qui n'est pas bien. Assume et laisse les autres tranquilles. C'est la volonté de Dieu. Toi, tu es chef d'entreprise. Tu as monté des sociétés ici, on a vu en France, partout même dans le monde. Des gens qui ont monté des sociétés, à peine tu as commencé à marcher, net, flamber, choses, bouteilles de whisky, Jack Daniel, les grands Chivas, les quoi que ce soit. Et les amis que tu rencontres dans la vie tout de suite, là, tu penses que c'est les meilleurs amis. Mais le jour que ça tombe, bam, ils sont tous partis. Et moi-même là, avant la même, j'étais bien, mais Dieu n'a pas voulu. Quand c'est comme ça là, vous avez un bourreau qui est Dieu. Oh, le pauvre Dieu. Quelle est ta responsabilité, mon frère? Quelle est ta responsabilité, ma soeur? Quelle est ta responsabilité? Tu as cherché la perdition là. Il faut assumer toi seul. Tu as cherché le chemin de la perdition. Il faut l'assumer toi seul. Et reviens encore parce que tu as envie. Le Dieu qui nous aime là, il nous a encore, il t'a encore, tu es encore là. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Quand ils ratent les virages là, ils prennent la Bible. Hein, et oui, Seigneur, aujourd'hui, à cause de la Bible, il y a plein de personnes qui ont arrêté leur vie comme ça. Mais oui, on peut étudier la Bible et puis continuer de faire son travail. On peut le faire.
Il faut savoir prendre ses responsabilités. Il y a un moment là. L'échec, c'est de ta faute. Parce que Dieu t'a tout donné. Les temps sont durs aujourd'hui. Mais il y a des gens qui y arrivent. Nous arrivons tous. Nous pouvons y arriver encore. Quelle est ta part? Arrête d'accuser les gens. Arrête de croire que ta douleur est de la part des autres. Arrête de penser que c'est les autres qui ont fait que tu n'es pas un bon enfant. Arrête de croire que c'est les autres qui ont fait que, oui, en tout cas, c'est Dieu qui aime les autres, mais il ne m'aime pas. Pourquoi Dieu devrait aimer les autres et que toi, il ne t'aime pas? Pourtant, il t'a envoyé sur la terre comme tout le monde. Il t'a fait à son image. Le perdant refuse ses responsabilités devant ses échecs. Et celui qui réussit assume toutes les difficultés qu'il croise en route. Parce qu'il sait que c'est toutes ces difficultés-là qui feront sa vie de demain. C'est ce qu'il pourra enseigner. Il n'est pas encore trop tard. Assume ce que tu fais. Assume. Laisse le pauvre sorcier à sa place. Laisse la mère de l'autre à sa place. Laisse le voisin à sa place. Si tu as passé toute ta vie à acheter Louis Vuitton, que tu n'as pas fait faire la part des choses, si tu n'as pas mis des choses sur pied, si tu n'as pas, comment on appelle son nom, pensé à faire des organisations sur ta vie et sur pour ta progéniture, mais va dormir dans Louis Vuitton. Va dormir dans Louis Vuitton. Laisse les gens en paix. Bien sûr, laisse les gens en paix. Aujourd'hui, on est là, on préfère copier sur les autres, on regarde. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais les autres, l'enfant d'y arriver de porter Louis Vuitton, Chanel, tout ça là, ils se sont battus. Mais toi là, tu t'es résilié à la vie. Ça veut dire que tu as dit, la vie, prends-moi cadeau. La vie, prends-moi cadeau. Bonsoir mon grand frère Fifi Yassi, bonne arrivée. Patricia Yo, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien. Tu t'es donné à la vie cadeau. Pendant que c'est toi-même, tu devais faire ta vie. C'est pas la vie qui doit te poursuivre. Attends, pardon, c'est pas toi qui dois poursuivre ta vie, c'est toi qui dois faire ta vie et puis la vie va suivre le coup. Mais si tu ne le fais pas là, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Moi, j'ai un conseil à vous donner. Un bon conseil. La première victoire, c'est d'accepter ses responsabilités, quel que soit l'échec. Il faut savoir se regarder en face. Il faut savoir dire, oui, j'ai fait ça. Je l'ai fait, j'ai été un grand drogué hier. J'ai été une femme qui courait de lit en lit. J'ai été un homme qui faisait souffrir ma femme. J'ai été un père pas digne. J'ai été ci, j'ai été ça. Dès que tu vas assumer les responsabilités de ton échec, tu verras que quand tu feras un autre choix, Dieu va se glorifier. Dieu va se magnifier. La vie est très simple. Pourquoi nous la compliquons? Elle est simple. Si aujourd'hui, moi, je suis assise ici, je décide même de ne pas dire bonjour aux voisins. C'est moi qui décide. Voilà ma télévision là. Si je dis tout de suite là, j'arrête de parler. J'arrête de parler, c'est moi qui décide. Mais je ne devrais pas attendre à ce que quelqu'un vienne me dire, il faut décider. Ou bien je fais le mauvais choix. Et je vais dire que oui, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Ou bien c'est la voisine. Non, mais il faut arrêter, il faut grandir un peu. Les temps sont difficiles. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Aujourd'hui, là, la méchanceté de laquelle même on parle, là, où on dit c'est mon ami, c'est ma soeur qui a fait ça, ça sera de pire en pire. Ça sera de pire en pire. Vous avez vu, en plein début d'année, nous avons fêté 1er janvier 2020. Aujourd'hui, là, à peine même le monde se relève. Le corona nous a terrassés. Demain encore, il y aura autre chose. Il y aura tellement de choses. Alors, arrêtons de charger nos amis de nos responsabilités. Arrêtons de charger notre pauvre Seigneur qui nous a donné la vie de nos responsabilités. L'échec que nous avons choisi là, arrêtons. Arrêtons, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, des fois, si vous ne pouvez pas vous parler, allez vous arrêter devant votre miroir. Mettez-vous, excusez-moi, nu. Regardez-vous. Faites le tour sur vous. Et le miroir vous dira qui vous êtes. À partir de là, tu vas accepter tes responsabilités. Si tu as flambé ta richesse, tu as tout fait. Qu'est-ce que tu veux que nous, on en fasse? Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que la première chose pour avancer dans la vie, pour grandir, c'est que nous sommes tous pécheurs. Tout le monde a péché. Tout le monde a fait des erreurs un jour. Mais il faut savoir les accepter. Il faut dédouaner les autres. Ce n'est pas Dieu qui a voulu si tu as fait des échecs. C'est toi-même qui l'as voulu. Alors remets-toi en question. Remets-toi en question. Reprends-toi en main. Bats-toi. Fais ce que tu as à faire. À partir de là, tu verras la gloire de Dieu. À partir de là, tu verras comment le Seigneur va se magnifier. Parce que le Seigneur se magnifie dans la propreté.
En tout cas, c'était moi, Diane. J'ai pas envie de vous laisser, mais je suis obligée parce que là, il est un peu tard. Je m'aime et je vous aime. Mais à tout avant de finir, j'aimerais franchement dire que la saison pluvieuse en Côte d'Ivoire a fait beaucoup de difficultés, beaucoup de dégâts. Beaucoup de cœurs meurtris, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Encore si c'était le matériel, j'allais dire oui, c'est pas grave, c'est le matériel. Mais il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de morts. Des enfants, des mamans, des papas qui sont partis. Des gens qui ont souffert et qui souffrent toujours. Quelque part dans le monde entier, dans les quatre coins du monde. Si la pluie a fait un dégât, sachez que je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. Je prie aussi pour vous que ça s'arrête. Parce que nous ne méritons pas, nous méritons d'être tous heureux. Je suis vraiment à Nyama, quoi. Je suis à Nyama, j'ai eu très mal, j'ai pas eu le temps de poser un mot sur mon mur, mais je voulais le dire comme ça en direct, pour dire que je pense, j'ai un cœur, je pense à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette souffrance. Je le pense. Je suis à Nyama. Et mon mot de fin, ça sera, apprenez à faire un bilan personnel et acceptez vos responsabilités. Et vous allez dédouaner les autres. Et Dieu va se magnifier dans votre vie. C'était Diane de la Force, votre sœur. Je m'aime et je vous aime. Je vous dirai à bientôt. Au revoir. Bye.